Les États-Unis établissent une base militaire en Côte d'Ivoire. Le procès est en cours. Le général américain de l'Africom était en Côte d'Ivoire pour aller discuter avec les autorités sur cette possibilité. L'objectif, c'est quoi? Éliminer Ibrahim Traoré? On le verra tout de suite. Avant de commencer, on va suivre cette vidéo où M. Traoré parle de la guerre intensive. Il demande à ses militaires de se préparer. Préparez-vous à une guerre intensive. On ne sait pas quel genre de militaire ou quelle armée viendra ici pour vous combattre, mais préparez-vous à une guerre intensive. Était-il en train de s'apprêter? Comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Maintenant, je pense que vous vous souvenez de cette histoire. Il y a un moment, le président Traoré faisait un discours expliquant combien il fallait être prêt, combien les apatrides, combien les vendus, combien les traîtres se réunissaient quelque part pour aller discuter d'un possible renversement de pouvoir. Il a aussi mentionné spécifiquement à la lagune. Il dit ils sont réunis à la lagune, espérant venir nous faire revivre ce qui s'était passé ici en 1987. J'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. En parlant de lagune, tout le monde avait compris qu'on parlait de la Côte d'Ivoire. Ok, donc M. Traoré projetait une présence d'une force étrangère ou des forces hostiles, au moins, à l'égard du Burkina Faso, réunies à la lagune dans l'objectif de venir détruire la stabilité du Burkina Faso. Alors, de manière très intéressante, les États-Unis établissent une base militaire en Côte d'Ivoire après leur retrait forcé du Niger en 2024 en raison d'un coup d'État militaire. Les États-Unis ont repositionné leurs forces en Afrique de l'Ouest pour contrer la menace croissante des militants islamistes. Des groupes comme Al-Qaïda, ASAS, la Côte d'Ivoire a été choisie comme emplacement stratégique. Alors la présence de M. Langlais, chef de l'Africom en Côte d'Ivoire, n'incite pas confiance à beaucoup de personnes. Pourquoi est-il là-bas? Sont-ils là-bas en train de tisser, de charpenter une idée de destruction de la Côte d'Ivoire? Ou au moins de renverser le pouvoir? Ou encore pire peut-être, d'éliminer la personne d'Ibrahim Traoré? M. Traoré l'a dit. Au départ, il a commencé à dire préparez-vous à une guerre intensive. Secondo, il a dit, nous savons qu'ils sont réunis quelque part ici, en préparant ce qui s'était passé au Burkina en 1987. Évidemment, avec ça, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à Isidore Thomas Noël Sankara, un grand homme, un homme de feu, un Africain hors de pair, une personne qui a fait beaucoup de choses pour sa nation, une personne qui a refusé de recevoir son salaire en tant que président, en tout cas au moins diminuer le salaire, chose que beaucoup de personnes ne feraient pas. Certaines personnes en tout cas sont, voilà, une personne qui a promu, qui a poussé de l'avant la présence des femmes dans le gouvernement, une personne qui a incité, en tout cas exhorté à ce que les hommes soient plus présents dans la maison, que les hommes partagent le travail, que les hommes fassent la cuisine, que les hommes partent au marché. Une personne qui clairement avait une très bonne moralité. Alors qu'est-ce que Traoré a dit? Traoré a dit ils veulent nous faire revivre ce que nous avons vécu en 1987. Mais les choses ont changé. Nous sommes prêts. Langlais est-il en Côte d'Ivoire pour préparer une guerre ou préparer un coup d'État contre le Burkina Faso? Alors qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Les États-Unis ont choisi la ville d'Odiéné, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Mali et le Niger, comme site de base. Cet emplacement est stratégiquement positionné pour surveiller et pour répondre aux menaces sécuritaires de la région du Sahel et du golfe de la Guinée. La base devrait faciliter les opérations de drones et fournir un soutien logistique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils disent qu'ils sont là stratégiquement pour protéger leurs intérêts, c'est-à-dire protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce qu'il faut protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique en Afrique? On se pose la question à savoir. Ce qui est important à tirer ici comme leçon est quoi? Monsieur Langlais, ok, le voilà, en train de discuter au Sénat américain. Qu'est-ce qu'il disait? Dans le Sénat américain, il disait Ibrahim Traoré et son groupe sont là pour leurs intérêts personnels.
Ils ont formé des coalitions avec la Russie et la Chine pour s'enrichir et se garder au pouvoir. C'est ce que M. Langlais a fait. Et en disant cela, il avait complètement ignoré le travail que Traoré est en train d'abattre actuellement au Burkina Faso. Je sais pas. Les Burkina Faso ou les Burkinabés frères qui sont là. M. Traoré ne fait rien. Il faut nous dire peut-être qu'on nous trompe. C'est de la propagande alors. Parce que voilà, enfin, les Américains, ils se trompent jamais, n'est-ce pas? Donc nous, on veut savoir. Non mais attendez, confirmez quand même ce que M. Langlais est en train de dire. Puisque les Américains ne se trompent jamais. M. Traoré ne fait rien. Hein. Ou bien les tomates là qu'on voit, les routes et tout le bazar. Enfin, regardez cet immeuble. Regardez cet immeuble ici. L'immeuble ici, on dit que c'est à Ouagadougou. C'est vrai ou pas? Confirmez un peu si cet immeuble est construit avec le projet de M. Traoré. M. Langlais a dit qu'il faut faire tout pour débarrasser cette partie du monde de cette présence, de ces personnes qui sont en train de nuire aux intérêts américains. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question qui se pose, la présence de l'anglais en Côte d'Ivoire, c'est pour seulement les entraînements, comme on le dit ici, ou bien c'est pour autre chose? En outre, les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec la Côte d'Ivoire par le biais d'exercices d'entraînement conjoint et de soutien en matière d'équipement. C'est-à-dire les Américains soutiendront la Côte d'Ivoire en matière d'équipement. Parce que bon, je vois mal la Côte d'Ivoire soutenir les États-Unis en matière d'équipement. Ça sera de l'autre côté, n'est-ce pas? Ensuite, en 2024, Africom a alloué plus de 65 millions de dollars d'aide militaire à la Côte d'Ivoire, en se concentrant sur les initiatives de lutte contre le terrorisme et de sécurité frontière. 65 millions de dollars a été payé depuis Africom à la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est pas la population. Si ce n'est pas toi. Toi, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre dans ton coin et on t'aime comme ça. Tu es comme nous. Quand on parle de la Côte d'Ivoire ici, il s'agit évidemment du leadership, n'est-ce pas? 65 millions de dollars. On essaie de comprendre. Est-ce que l'objectif est simplement de faire des exercices militaires sans objectif final? La CEDEAO s'est élevée à un certain moment dans l'objectif d'aller combattre le Niger. Et on a vu quel président s'est élevé, disant nous sommes prêts. Nous avons le logistique, nous avons l'argent, nous avons tout ce qu'il faut pour aller renverser ces gens. Deuxièmement, les Américains disent que leur présence en coopération avec la Chine et la Russie nuit aux intérêts américains. Troisièmement, le Niger a demandé aux Américains de quitter après avoir demandé aux Français. Ils ne s'y attendaient pas, d'accord? Ils pensaient que les Français seraient partis et puis voilà. Ils ont essayé de venir négocier avec les Nigériens en envoyant des envoyés spéciaux sans nécessairement s'annoncer. Le Niger a refusé, en tout cas l'autorité suprême a refusé de les recevoir. Ils étaient obligés de quitter. Ils ne pouvaient pas faire la guerre. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a un monsieur qui avait dit que pourquoi nous avons quitté le Niger. U.S. president would do, say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigeri government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are... Un vrai président devrait partir bombarder ces pays de merde, ces pays de républiques bananières. Si quelqu'un ose ouvrir sa bouche, on le bombarde, on le détruit. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que cette idéologie est finie? D'accord. On quitte le Niger, on nous a demandé de partir. On ne pouvait pas rester de force parce que ça aurait paru bizarre. Ok, quelqu'un vous demande de quitter son pays, tu ne te forces pas. Ensuite, il fallait trouver un endroit où se positionner. Ils se sont positionnés où? En Côte d'Ivoire et au Bénin. Alors, est-ce que la colère là est finie? La colère d'être chassé. Vous savez ce que c'est? La colère d'être chassé. On t'a chassé. Si on te chasse, qu'est-ce que tu fais généralement? Pour beaucoup de personnes, quand on leur demande de partir, ils souhaiteraient que tout se casse après leur départ. Pourquoi? Pour que, même dans leur conscience, ils se justifient. La raison pour laquelle les choses marchaient, c'est parce que j'étais là. Beaucoup d'employés sont comme ça, hein. Ils quittent un business, ils veulent voir que le business tombe en faillite, se détruise, tout le bazar. Ah, c'est d'ailleurs moi qui travaille, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que les Américains sont différents? Sont-ils contents de quitter le Niger pour aller se situer ailleurs, sans essentiellement faire payer? Puisque bon, nous connaissons l'histoire. On sait qui aime faire payer à qui. Alors, les entraînements qui se font là. Donc je recommence. Nous avons le Niger qui demande aux États-Unis de quitter. Nous avons la CEDEAO qui se prépare à aller attaquer le Niger. Nous avons Ibrahim Traoré qui annonce qu'il se prépare quelque part à la Lagune. Nous avons le général Langlais qui critique le Burkina Faso. Nous avons finalement le général Langlais à la Lagune. Est-ce que ce serait bizarre de suspecter qu'il y a quelque chose qui se cuisine quelque part? Ou bien ce serait paranoïaque? Pour l'interrogation. Alors, 65 millions de dollars a été payé. Cette évolution souligne l'engagement des États-Unis à renforcer leur partenariat en Afrique de l'Ouest et à adapter leur présence militaire en réponse à l'évolution de la dynamique politique dans la région. Ils sont en train de se battre pour le positionnement en Afrique. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un de particulier. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un président apparemment aimé de plusieurs et aussi détesté de plusieurs. C'est souvent très dangereux parce que ces genres de situations, généralement, ça passe très vite.
Et nous prions tous que ça ne soit pas le cas. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que question de prière. Il y a aussi question d'action et de choix, de protection, de préparation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Langlais et les forces militaires américaines qui sont en Côte d'Ivoire sont simplement là pour faire des entraînements après tout ce qui s'est passé? Ou bien vous pensez peut-être que c'est autre chose? Votre commentaire est très apprécié. Il y a aussi des éléments essentiels que je ne pourrais malheureusement pas présenter ici. Pour ceux qui nous suivent en privé, on va se retrouver là-bas. Si vous n'y êtes pas, vous cliquez sur Join, allez nous retrouver de l'autre côté, comme ça on pourra discuter avec beaucoup plus d'emphase. God bless.